Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une technique qui est, il faut le dire, aussi fascinante que controversée. C'est une toute nouvelle façon d'influencer ce que les intelligences artificielles nous proposent. Alors, pour commencer, je vous pose une question. Une question qui va vraiment être le fil rouge de notre discussion. Imaginez un instant. Et si on pouvait carrément forcer une IA à recommander sa propre marque plutôt qu'une autre? C'est ce champ des possibles qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut voir le changement de paradigme. On est en train de passer du SEO traditionnel, vous savez, l'optimisation pour les moteurs de recherche où le but c'était d'avoir des clics, à un univers complètement nouveau, l'AEO pour Answer Engine Optimisation. Et là, le but ce n'est plus juste d'être bien classé, non, le but c'est de devenir la réponse, celle que l'IA va citer comme la référence. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on arrive à parler à ces nouveaux gardiens de l'info pour les influencer? Ok, alors la technique au cœur de tout ça, ça s'appelle l'injection de prompt. Il faut bien comprendre, ce n'est pas du piratage classique. C'est plus subtil, c'est une sorte de suggestion forcée. L'idée, en gros, c'est de glisser des instructions cachées un peu partout pour que l'IA, en analysant toutes ces données, soit guidée vers elle la conclusion qu'on veut lui faire atteindre. Et toute cette approche, elle repose sur une observation assez géniale de l'expert Alan Kladax. Les IA sont naïves. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'une IA, ce n'est pas une base de données de faits gravée dans le marbre. Non, c'est un modèle de probabilité qui essaye juste de deviner le mot suivant le plus logique. Et c'est justement cette nature probabiliste qui la rend influençable. Du coup, la stratégie qui découle de ça, elle porte un nom un peu flippant, le data poisoning, ou empoisonnement de données. Mais l'idée est assez simple au fond. Si on répète sans cesse une information à une IA, de manière bien structurée, elle va finir par l'intégrer comme un fait. On l'empoisonne en quelque sorte avec une nouvelle vérité. Alors, comment les petits malins du marketing mettent ça en place? On va voir les deux méthodes principales qui existent, qui sont plus ou moins agressives, on va dire. La première tactique, c'est celle qui joue sur l'effet de masse. On crée des liens un peu spéciaux, qui contiennent une instruction cachée. Quand des milliers, voire des millions de personnes cliquent dessus, elles envoient sans rendre compte une micro-leçon à l'IA. Et à force, clic après clic, le modèle finit par se dire « Ah, ok, j'ai compris » et il intègre cette info comme une vérité. La deuxième méthode, là, on change de division. C'est beaucoup plus direct et agressif. Ça consiste à cacher des cadres invisibles, des iframes, sur des sites web qui ont énormément de trafic. Et ces cadres, en arrière-plan, envoient des requêtes à l'IA sans que personne ne s'en aperçoive. Clairement, c'est une technique black hat, c'est-à-dire que ça va à l'encontre des règles du jeu. Alors, si on met les deux méthodes face à face, on voit bien le dilemme. La première, celle basée sur les utilisateurs, est moins risquée, mais elle dépend de leur participation. La seconde, avec l'iframe caché, est hyper puissante et autonome. Mais alors le niveau de risque, il est maximal. Mais attention, il y a un piège. La technique seule ne suffit pas. Pour que cette manipulation fonctionne sur la durée, il faut que l'histoire soit crédible. L'injection de prompt, elle a besoin d'une fondation solide pour vraiment tenir la route. Et cette fondation, justement, elle repose sur trois piliers. D'abord, les forums comme Reddit. Les IA adorent ça. Elles font une confiance quasi aveugle à ce que les gens y racontent. Ensuite, le contenu en anglais, parce que les modèles ont été entraînés majoritairement dans cette langue. Et enfin, les données structurées. Ça, c'est le code qui permet de parler directement le langage de la machine. Arrêtons-nous un instant sur ce troisième point, parce qu'il est absolument crucial. Les données structurées, c'est un peu comme donner une carte d'identité ultra détaillée et officielle de sa marque à l'IA. Comme ça, elle ne risque pas de se tromper ou de faire des hallucinations à votre sujet. Regardez cet exemple tout simple. En utilisant une propriété de code comme SameAs, on peut lier son site web à tous ses profils officiels. Que ce soit LinkedIn, Twitter, YouTube, ça crée une entité forte, cohérente et ça renforce la confiance que l'IA a dans la marque. C'est tout bête, mais c'est hyper puissant. Bon, il faut être très, très clair. Même si ces techniques fonctionnent aujourd'hui, on entre dans une zone grise, voire carrément dangereuse. Il est temps de parler des risques et des questions éthiques que ça soulève. L'expression Far West technologique est vraiment parfaite pour décrire ce qui se passe. Pour l'instant, les filtres anti-spam des IA sont encore à la traîne. C'est un peu la loi de la jungle, ça laisse la place à plein d'expériences. Mais cette période de flot, elle ne va pas durer éternellement. Le message à retenir, c'est donc celui-ci. Le risque est énorme. Manipuler les résultats comme ça, c'est s'exposer à des pénalités très sévères dans le futur quand les systèmes de détection seront plus affûtés. Ce sont des tactiques à utiliser avec une extrême prudence, plutôt pour des coups d'éclat que pour une stratégie sur le long terme. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, on est tout simplement en train d'assister à une redéfinition complète de ce que veut dire être visible sur Internet.
L'objectif a complètement changé de nature. Il ne s'agit plus seulement d'avoir le meilleur site pour attirer du trafic. Non. Le but ultime maintenant, c'est de devenir la source de vérité. C'est d'être la marque que l'IA recommande naturellement, comme un ami quand on lui demande conseil. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question fondamentale pour notre avenir numérique. La prochaine fois qu'une IA donnera une réponse, il faudra se demander qui a vraiment décidé que c'était la vérité. C'est une réflexion à garder en tête.